Yahweh, ton Père, merci. Merci pour la tombe, Madame, mon Père Sibiso. Merci parce que tu nous as protégés. Nous étions dormis comme des gens qui n'étaient plus en vie, mais tu nous as réveillés. Amen. La Bible dit, tu fais lever ton soleil sur les bons et les méchants, et fais pleuvoir sur les justes et injustes. Amen. Nous te bénissons. Merci pour ta grâce. Il y en a qui avaient plus de moyens que nous. Il y en avait qui étaient plus beaux que nous. Il y en avait qui étaient plus saints que nous. Il y en avait, Seigneur, qui priaient plus que nous. Mais ils ne sont peut-être certes pas en vie. Ils n'ont peut-être pas les moyens de venir, de se mettre debout, de marcher, et de parler, de voir, d'écouter, de sentir. Mais toi, tu nous as donné la vie. Amen. C'est comme ça que ta parole dit, ta bienveillance vaut mieux que tout. Amen. Ta bienveillance vaut mieux que tout. Amen. Tu es bon, tu es merveilleux. Oh, Jesus. Tu ne nous as pas fait selon nos péchés. Tu ne nous as pas fait selon nos actes. Mais tu nous as protégés par ta miséricorde. Amen. Nous sommes venus contempler ta magnificence ce matin. Contempler ta miséricorde. Contempler ta bonté. Il n'y a que toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a personne, Seigneur, sur cette terre qui peut faire du bien comme toi. Même nos gouvernements, même notre pays ne pourra pas nous faire du bien comme toi, Seigneur. Parce que toi, Seigneur Dieu, tu es capable de changer les saisons. Tu es capable de changer aussi les saisons qui sont géographiques, mais même dans les saisons de nos vies, tu peux les changer. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin. Que la gloire te revienne. Et, Seigneur, le Saint dise Amen. Acclamez pour la gloire du Seigneur. On peut acclamer pour la gloire du Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Passez Jonas, venez vous asseoir ici. Il faut honorer les serviteurs de Dieu. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Passez Jonas, c'est l'un de mes enfants que j'ai encadré dans le mariage. Je suis son parrain. C'est mon filleul. C'est un pasteur. Acclamez pour Dieu, pour le Seigneur. Il faut honorer les serviteurs de Dieu. Hein? Nous avons dit, celui qui reçoit un serviteur, un prophète en qualité de prophète, il recevra les bénédictions qui sont liées à son domaine. Praise the Lord. C'est comme ça qu'il faut, vous devez commencer à faire. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui est mieux placé, qui a une bonne fonction, il faut l'honorer. De la même manière, vous honorez les gens, de la même manière, on va aussi vous honorer. Acclamez pour les Seigneurs. Nous allons essayer d'apprendre. Apprendre, c'est trop dire. Essayer de modifier un peu notre manière de faire parce que depuis un temps, on commence un peu à brûler le temps. Praise the Lord. Mon Dieu est un Dieu d'ordre. Ce Dieu, on ne s'habitue pas avec lui. Vous m'avez dit telle heure à telle heure, mais il faut changer encore. On ne peut pas dire parce qu'on passe dans les médias, il faudrait qu'on puisse aussi mettre de l'ordre. C'est comme ça que vous avez vu, on ne va pas commencer à attendre. À un moment donné, même la louange, moi, je me suis dit, ça c'est on n'a pas vraiment loué comme il est faut. Mais toutes les étapes sont importantes. Praise the Lord. Donc, quand on est en train de préparer, si vous voulez seulement vous focaliser au feu, mais il faut aussi la marmite. Pas seulement la marmite, il faut faire la sauce. Pas seulement la sauce, il faut que ça soit cuit. Si vous focalisez seulement à mettre les sels, mais ça sera plus salé. Praise the Lord. Donc, toutes les étapes du culte sont importantes. C'est comme ça qu'il faut être là à temps. Praise the Lord. Aujourd'hui, nous allons parler du sang. Nous allons parler du sang. Je n'ai pas dit le sang de Jésus. Non, je dis d'abord le sang. Comme ça, dans le sang, là, le sous-thème, on parlera du sang de Jésus. On ne peut pas parler du sang sans parler du sang de Jésus. Praise the Lord. Le sang. Pourquoi on va parler du sang? Vous savez que lorsqu'il y a le sang ici, tout le monde va dire non, on va chercher à couvrir ça. Quand quelqu'un est blessé, même en plein culte comme ça, je ne souhaite pas, bien sûr. Je ne suis pas en train de faire l'apologie pour que ça saigne. Praise the Lord. Et si on voit les sangs, on dit non, il faut faire vite, il faut bloquer, il faut faire vite. On cherche. Pourquoi on fait ça? Il faut les passer, c'est pour ne pas encore. C'est plus couler encore. On ne veut pas que les sangs puissent couler davantage. On a peur qu'il y ait l'hémorragie, on a peur qu'il y ait les microbes. Et même voir les sangs comme ça, déjà, le sang est sacré. Est-ce que quelqu'un ici sait que le sang est sacré? Amen. Amen.
Alors, nous allons d'abord aller dans la définition scientifique. Qu'est-ce que c'est que le sang? Le sang, si vous cherchez, vous suivez, vous allez voir, on dit que c'est un liquide, ou tout un petit liquide. Ça, c'est en couleur fond ou en couleur rouge. On peut ne pas dire rouge, mais on peut seulement définir comme un liquide biologique. Ce n'est pas n'importe quel liquide, l'eau aussi, c'est un liquide. Mais le sang est plus biologique. Donc, il y a des composants. Même l'eau aussi, il y a des composants, mais le sang, on le définit comme ça. Un liquide biologique qui circule. Vous n'écrivez pas, hein? Ah, vous aurez les messages. Vous allez me dire ça. Est-ce que vous regardez le YouTube? Qui se sont connectés sur YouTube pour voir nos prédications? Soyez sincères. Il faut vous connecter, vous likez la vidéo, vous vous abonnez, vous faites même le OK là. Comme ça, le nombre de vues s'augmente. Le fait déjà de voir le nombre de vues s'augmente, mais il faut aussi publier ça pour que les autres personnes entrent. Vous partagez les liens là, vous envoyez à quelqu'un, suit. C'est très important. Praise the Lord. Oui, le sang, c'est un liquide biologique qui circule dans les vaisseaux sanguins et dans les cœurs, mais qui est pompé par la pompe cardiaque. On ne connaît pas beaucoup de choses de ce qui se fait dans notre propre corps. Hein? Praise the Lord. Il y a certaines choses, comme on les apprend, parfois on a peur. On se dit, hey, on est comme ça. Praise the Lord. Mais la Bible dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Il y a certaines vérités qui sont même en nous. Comme ça, la Bible dit, Dieu dira à la fin des temps, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Les gens qui diront, non, moi je n'ai pas pu comprendre. Dis même ton propre corps. Ça peut être un matériel didactique. Praise the Lord. Le sang est l'un des organismes, ou bien des facteurs, ou bien des éléments. Voilà, c'est un élément, parmi les éléments les plus importants. Je ne dis pas que c'est l'élément le plus important, mais de la manière dont nous allons le dire, nous allons voir que, en tout cas, si on a besoin de tout dans le corps, mais pour que tout fonctionne bien, il faut que le sang fonctionne. Praise the Lord. Et le sang a 4 parties, ou des fonctions. Nous avons les globules rouges. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique dans ce domaine-là, mais on fait quand même des recherches. La science est à découvert. Hein? Quand vous entrez dans Google, vous allez voir que non, on va définir. Voilà. Si on fait aussi la biochimie, bon. Biologie, on essaie un peu de donner, d'effleurer ça. Moi, je ne suis pas du domaine, mais je donne des définitions. J'ai ces connaissances-là, j'ai fait des recherches. Voilà. Praise the Lord. Il y a 4 parties, donc 4 fonctions. Vous avez les globules rouges. Globules rouges. Donc les globules rouges, ça sert à quoi? Ça sert à transporter l'oxygène dans les autres organes du corps. Nous aspirons l'oxygène à partir des poumons. Et quelque part là, il y a possibilité que ce filtre-là se passe pour que l'oxygène puisse entrer dans les sangs. Et puis, on les distribue dans les autres organes. Donc, c'est très important. Parce que le corps a besoin de l'oxygène. Toutes les cellules ont besoin de l'oxygène. C'est le sang qui distribue. Il y a les globules blancs. Les globules blancs, c'est comme l'armée dans un pays. Lorsque les rebelles entrent à l'est, où c'est, même dans une capitale, lorsqu'il y a des rebelles qui entrent, allez, on envoie l'armée. C'est pour la protection du territoire. Praise the Lord. Donc, les globules blancs, qu'est-ce que ça fait? Lorsqu'il y a des microbes qui entrent dans les corps, vous voyez que tout ça, ça se passe tout. Nous, on ne fait pas de gymnastique. Hein? On ne dit pas, globules blancs, oui, allez, va attaquer. Non. Ce sont des mystères. Les globules blancs, lorsqu'il y a des microbes, il y a des virus qui entrent, ils s'activent. Non, attention. À Tchangou là-bas, donc Tchangou de Toko, quoi. Praise the Lord. Ou bien dans Manzaboma. Manzaboma, là, c'est dans ton corps. En Manzaboma, là-bas, il y a des gens qui sont en train. Allez, on envoie les militaires, ils prennent les armes, ils étudient, ils vont bloquer les passages. C'est ce que les globules blancs font. Lorsqu'il y a des microbes, il y a des virus qui entrent, des infections, allez, ça vient bloquer pour qu'ils ne puissent pas aller loin. Ça tire même.
Ça protège le corps. Praise the Lord. Alléluia. Alors, en dehors de ça, il y a des plaquettes. Les plaquettes, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a l'écoulement du sang, comme on l'a dit ici. Lorsque vous vous blessez, je ne sais pas, ça peut se passer d'une manière ou d'autre. Alors, les plaquettes là, ils forment des cailloux. Donc, pour que, vous voyez que si vous vous blessez, même si vous vous bloquez, par un moment donné, ça peut s'arrêter de soi-même. Pourquoi ça s'arrête? Vous allez voir, le sang va devenir dur. Le sang va durcir. Ce sont les plaquettes là qui jouent ces rôles-là. Pour que le sang ne puisse pas s'écouler. Vous savez que dans les corps, on a que 5 litres de sang. Vous savez ça? Praise the Lord. Praise the Lord. Pour ça, on fait un effort. Lorsqu'il y a quelque part, ça sort. Il faut ravitailler, il faut faire ça. Il n'y en a pas assez. Il faut bloquer pour qu'on puisse pas, même si les corps en fabriquent, mais plus vous en perdez, vous serez faible parce que le sang, vous savez déjà les rôles qu'il joue. À part ça, maintenant, il y a les plasmas. Les plasmas, c'est ce qui véhicule les hormones et tout ça. Il y a des protéines, il y a tout ça. Pour que ça circule dans le corps, parce qu'on a besoin de tout ça. Je vous disais que moi, je ne suis pas du domaine, mais je donne quand même une définition approximative. Ceux qui sont du domaine peuvent dire, il a manqué ça, il a manqué ça. Loin de moi de pouvoir entrer trop en profondeur. Et vous voyez quand même que le sang, c'est un élément très important du corps. Et parfois, nous aussi, on se dit, mais pourquoi le sang? Mais Dieu est tellement sage, et sage même plus que lui-même. Il a tout créé, et dans le créant, il avait pris compte de tout ça. Amen. Et on parle que les gens, on peut parler de beaucoup de choses. Vous voyez comment nous avons un Dieu qui est omniscient. Il a créé les choses, ce n'est pas pour rien. C'est comme ça, la Bible dit, tout ce qu'il Dieu a créé, c'est bon. C'est important. Et le sang doit passer par le cœur qui maintenant fait le travail de pompes qui sont dans le cœur, les pompes pour que ça passe partout dans le corps. Alors, nous rentrons maintenant sur le plan de la Bible. Dans la Bible, si vous cherchez les mots sang, dans l'Ancien Testament, c'est renseigné 292 fois. Aujourd'hui, c'est plus difficile de chercher. Vous pouvez entrer, il y a des logiciels de Bible qu'on peut télécharger. Si vous cherchez les mots sang, vous tapez, ça vous donne le nombre de fois. Donc, c'est pas une magie. Avant, c'était difficile que vous entriez dans la Bible en papyrus comme ça. Vous fouillez, vous comptiez, c'était difficile. Maintenant, on peut le faire avec la technologie. Et là, vous voyez que la technologie, quelque part, est aussi importante. C'est pas seulement mauvais. Vous avez 292 fois où le mot sang est mentionné dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, c'est 92 fois. Alors moi, comme nous avons nous pouvons dire que pour nous, c'est un enseignement. Praise the Lord. Je vais vous donner, on ne va pas lire tous les versets, mais je vous donne les versets qui ont les mots sang. Vous aussi, un jour, vous pouvez être prédicateur quelque part, moi je ne serai pas là. On ne dira pas qui vous a dit ça. Même moi, ce que je dis ici, vous savez où est-ce que j'ai dit ça? On ne demande pas qui vous a dit. Vous avez dit ça où? Vous faites comme si c'est vous. Vous vous autoproclamez. Praise the Lord. Nous allons lire seulement quelques versets. Et vous allez écrire. Donc, nous avons dans le Nouveau Testament, le livre des hommes Matthieu, oui, le livre de Matthieu 10, écrivez ce qu'ils écrivent. Hein. Matthieu 10. C'est pas 92, je dis que c'est écrit 92, mais c'est pas 92 versets. C'est pas 92, c'est pas 92 versets. Praise the Lord. Oui, Matthieu 10, Marc 3, Luc 7, soyez un peu rapide. Jean 6, vous allez voir, hein, on donne seulement les références. Acte 12, Romains 3, 1 Corinthiens 4, Galates 1, Éphésiens 3, Colossiens 1, Hébreux 20, 1 Pierre 2, 1 Jean 3 et Apocalypse 17. C'est bon? C'est noté? C'est bon? Vous êtes arrivé où? 1 Corinthiens 4, je vais répondre à partir de là. Oui, je vais y arriver. Galates 1, Éphésiens 3, et abrégé seulement, non? Quand vous dites Éphésiens, mettez EPH, Colossiens, mettez Colosse, Colossiens 1, Hébreux 20, 1 Pierre, 1 P, Hébreux 20, 1 Pierre 2, 1 Jean 3, Apocalypse 17, Hébreux 20. Donc 20 c'est 20, non? Oui, chapitre.
Hébreu 20. Moi, vous prenez d'abord comme ça. S'il y a des discussions, on va discuter après. Hébreu 20, 1 Pierre 2, 1 Jean 3, Apocalypse 17. On va aller vite parce que on risque de prendre beaucoup de temps. Ancien Testament. Je vous donne les versets. On va lire seulement 4 versets. Ça, je vous donne pour l'enseignement. Donc, je dis qu'en Ancien Testament, il y a 292 fois les mots sang. Mais ce n'est pas vraiment beaucoup. Hein. Vous allez souffrir d'écrire, mais quand même une quinzaine de versets. Je vais rapidement. Genèse 10, Exode 20, abrégé seulement. Lévitique 66, Nombre 11, Deutéronome 16, Josué 4, Juge 1, 1 Samuel 8, 2 Samuel 11, 1 Roi 10, 2 Roi 9, 1 Chronique 3, 2 Chroniques 3, Job 2, Psaume 20, Proverbe 9, Ésaïe 17, Jérémie 8, Lamentation 2, Ézéchiel 43, Osée 3, Joël 4, Jonas 1, Michée 2, Naoum 1, Habakkuk 3, Sophonie 1, Zacharie 2. Si vous ratez, vous allez chercher chez les voisins, ou soit vous allez voir quand vous allez suivre dans la chaîne YouTube. Acclamez pour le Seigneur. La Bible dit que toute parole est utile pour enseigner, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Tout le temps qu'on passe ici, même si on dit beaucoup de versets comme ça, c'est important. Praise the Lord. C'est la même manière lorsqu'on est sur table. On vient avec, on lave les mains, on vient avec la nourriture, on commence à manger, on prend son temps. C'est ça, nous sommes pressés parfois quand on vient dans les choses de Dieu. Quand on mange, on prend parfois du temps. Je ne suis pas pressé, je suis sur ma nourriture. Praise the Lord. Même quand nous donnons beaucoup de versets comme ça, c'est très important. Lisons dans Genèse chapitre 10. Vous prenez Genèse chapitre 10. Donc, nous lirons seulement Genèse chapitre 10 et Exode 20. Alors, pourvu que c'est lui qui va lire, puisse être rapide. Nous allons lire chapitre 10. Bon, je vais lire moi-même. Hein. Mettez des 10 là, prenez 4 et 10. Hein. Donc, ce n'était pas bien mentionné. Genèse chapitre 4 et verset 10. Prenez comme ça. Prenez 4 et 10. C'est ce qu'on nous a dit. Quand on avait écrit 10 là, il y avait un petit souci. Je vais lire. Mettez-vous debout si on peut honorer la parole de Dieu. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. On va lire 11, donc Genèse chapitre 4, verset 10, et maintenant 4, 11. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir, de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Genèse chapitre 9, verset 4. Seulement, vous ne mangerez point de la chair avec son âme, avec son sang. Acclamez pour la parole de Dieu. On reste debout. On va voir le Nouveau Testament. On va aller rapidement pour... Je vais vous expliquer après, quand je vous avais dit les 10 là, les nombres qu'on avait mis là. Vous prenez Matthieu chapitre 9, verset 20. Matthieu chapitre 9, verset 20.
on peut dire. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Matthieu chapitre 9, verset 20. Matthieu chapitre 16, verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Acclamez pour la parole de Dieu. Ça, c'est Matthieu 16, 17. Acclamez, il faut faire acclamer pour la parole. Je vais vous asseoir. Je vais vous expliquer. Quand nous avons dit, les versets que nous avons dit, là, quand nous avons dit Matthieu 10, autant, prenez ça comme le nombre de fois où il y avait les mots sang. Vous voyez ce que nous avons lu là. Quand j'ai commencé par Genèse. On a mis 15, ou Genèse 10, c'est pas verset 10, non. C'est le nombre de fois que les mots sang a été répété. Prenez ça comme ça, vous allez mettre à jour. C'est comme ça que quand j'ai lu, vous avez vu que ça n'a pas donné les versets en question. Ok, c'est clair? Voilà. Ici, lorsque Dieu a créé nos aïeux, nos ancêtres, nous savons l'histoire, je reviens plus sur ça. Adam et Ève ont eu 2 enfants, il y a Caïn et Abel. Nous connaissons l'histoire que Caïn avait tué son frère Abel. Et quand ils ont donné les offrandes, Dieu a trouvé plus agréable l'offrande d'Abel. Et vous allez voir que la notion du sang va intervenir ici. Ne croyez pas que l'offrande que Caïn avait donnée, c'était une offrande très négligeable. Caïn aussi, peut-être parce qu'il était, je peux dire qu'il était trahi par son métier. C'était un agriculteur. On dit la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Donc lui, il s'occupait des choses du champ. Voilà, il faisait la culture. Si on te demande si tu es quelqu'un qui fait le champ ou tu fais l'agriculture, si on te demande quelque chose, tu peux aller chercher que dans ton champ. Donc, lui, il est allé chercher peut-être les herbes, tout ça, les fruits, sans révélation certainement. Et Abel, lui, comme c'était déjà une prédestination, c'était quelqu'un qui avait déjà la vision, lui, c'était un éleveur. Donc, son métier déjà qu'il avait choisi, lui avait déjà donné toutes les chances, si on peut le dire comme ça, les possibilités de pouvoir vaincre dans cette épreuve-là. Parce que Dieu avait demandé qu'il puisse donner tous deux une offrande. Donc, chacun séparément. Vous connaissez l'histoire, Caïn a donné l'offrande des fruits et consorts. Dieu n'a pas agréé cette offrande. C'est Dieu ne parle pas derrière les dos des gens. S'il a besoin de quelque chose, si vous n'avez pas bien fait, il va lui dire que vous n'avez pas bien fait. Et il a dit aussi, il a agréé l'offrande d'Abel parce qu'Abel, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a donné les bétails, mais dans ce bétail-là, donc, même si c'était la vie d'un animal qui était tué, un animal qui était tué par Abel pour amener, donner en offrande à Dieu, mais il avait donné quelque chose qui vivait. C'est comme quand Christ disait, offrez donc vos corps comme un sacrifice vivant. Dieu a besoin qu'on lui amène des sacrifices vivants. Certainement, entre Caïn et Abel, je ne pense pas que leurs parents aient omis de leur expliquer que quand ils étaient dans les jardins, lorsqu'ils filment encore dans des bonnes conditions, lorsqu'ils pêchaient et qu'ils avaient entendu la voix de Dieu, ils ont fui, ils ont pris les herbes, ils sont couverts parce qu'ils ont vu qu'ils étaient nus, et Dieu avait tué un animal. Vous avez vu que même là-bas, Dieu avait fait quoi? Avait préféré tuer un animal pour prendre la peau d'un animal. Parce que même les herbes aussi pouvaient couvrir. Si on prend les herbes, on les dispose bien. On peut se couvrir, on peut porter les habits. Praise the Lord. Dieu avait préféré que les sangs couvrent. Et vous avez vu la signification. Vous avez vu la définition du sang. Vous avez vu les composants du sang. Alors, certainement, Abel avait une révélation lorsque Dieu avait demandé cette offrande-là. Lui, il est allé chercher
a fait couler le sang et son offrande a été agréable. Praise the Lord. Et lorsque Dieu lui-même a voulu sauver l'humanité, il a fait quoi? Il est venu sur la terre. Je parlais de Jésus-Christ qui est Dieu. Praise the Lord. Il est descendu sur la terre. Il n'a pas voulu. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 53, il n'a ni voulu ni sacrifice, ni holocauste. Il a préféré qu'on le considère comme frappé de Dieu. Crucifié. Alors lorsqu'on parle de la crucifixion, à cette époque-là, c'était la mort la plus terrible, où le sang devait couler. En commençant par les chicottes, en commençant et en allant jusqu'aux épines qu'on devait lui mettre sur la tête, en montant sur la croix, il a versé de son sang. Alors qu'est-ce que Jésus a fait lorsqu'il est monté sur la croix? Parce que dans le sang, il y a la vie. Amen. C'est comme ça que la Bible dit, il a donné sa vie. Quelqu'un qui dit qu'il a donné son sang et celui qui dit qu'il a donné sa vie, ils disent la même chose. Parce que la vie se trouve dans les sangs. La Bible dit aussi que l'âme de quelqu'un, c'est le sang qui coule dans son cœur. Praise the Lord. Et le sang, je vais dire une parenthèse. Je vais ouvrir une parenthèse. Le sang est tellement efficace que lorsque vous avez le même sang, vous avez la possibilité d'avoir des ressemblances. Un enfant peut naître même avoir quelques ressemblances de son arrière-grand-père ou grand-mère. Même si vous avez des conflits dans la famille. Mais si vous allez quelque part, vous dites, ah, vous ressemblez à tel. Praise the Lord. C'est comme ça que la Bible nous dit de surmonter nos caprices de la chair. Même il y a des enfants parfois qui ont des problèmes avec leurs parents. Mais vous ne les enlèverez jamais comme parents. Praise the Lord. On vous dira, ah, vous êtes l'enfant de tel. On va vous rappeler votre origine. Praise the Lord. Vous êtes frère ou vous avez des cousins, vous êtes comment? Vous êtes liés quelque part. Le sang que vous avez, ça va vous unir. Praise the Lord. Je peux dire même que le sang unit les gens même pour les meilleurs et pour les pires. Amen. Praise the Lord. Il y a des gens qui disent, non, moi et toi c'est fini. On va plus, c'est fini. Ça c'est que je ne te verrai plus. Moi et toi c'est fini. Le sang dit non, c'est pas fini. Praise the Lord. Parce que lorsque Caïn a tué son frère, vous savez qui est-ce qui est allé dénoncer auprès de Dieu? Praise the Lord. Leurs parents ne connaissaient même pas. Surtout qu'à cette époque-là, il n'avait pas d'autres frères et sœurs, il n'y avait qu'eux deux. Abel s'était tiré d'affaire et quand il a tué Caïn, il a dit tiré d'affaire. Il m'a volé ma bénédiction. Dieu, lui, il est petit, il veut qu'on le bénisse plus que moi, c'est fini, tiré d'affaire. Il est parti. Le sang a dit non, 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 je ne te laisserai pas. Praise the Lord. Dieu a dit quoi? Le sang, les cris du sang de ton frère. Le sang a écrit. Praise the Lord. Dieu a dit, les cris du sang de ton frère montent jusqu'à moi. Amen. Le sang a dit, il faut le suivre, il est là. Le voleur est là. Praise the Lord. Le sang a dénoncé. Dieu ne pouvait pas rester sans réagir. Praise the Lord. Mais si le sang d'Abel pouvait dénoncer, la Bible dit, le sang que Jésus a versé sur la croix a crié plus que le sang d'Abel. Le sang d'Abel a crié vengeance. Il m'a tué. Il a utilisé toute sa mauvaise foi, il m'a tué. Dieu, il faut rendre vengeance. Mais le sang de Jésus, laisse-moi te dire,
Le sang de Jésus, la Bible dit, le sang de Jésus a crié plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus a crié Abba Père. Il a dit, Père, toi tu es la source, pardonne-leur péché. Et si le sang de Jésus, s'il y a le sang d'Abel, je vais maintenant atterrir. Le sang d'Abel, ça peut être le sang de la famille. Ça peut être les gens avec qui vous avez des relations. Les gens qui ne te voient pas d'un bon œil. Ceux qui n'ont pas un bon témoignage de toi. Peut-être aussi tu as un mauvais témoignage. Ça peut aussi arriver. Nous ne sommes pas en train seulement de dire des choses du bon de ton côté. Tu peux avoir aussi un petit départ. Tu n'as pas un bon témoignage. Mais tu peux les transformer pour que ça devienne le sang d'Abel. Praise the Lord. Parce que Caïn avait mal fait. Parce que le sang d'Abel avait tort de crier. Praise the Lord. Le sang d'Abel avait raison de crier. Il a ôté la vie à quelqu'un. Toi aussi, tu peux te retrouver dans une position où il y a le sang d'Abel qui crie. Praise the Lord. Ce que tu as fait a offensé Dieu. A offensé les gens qui sont à côté de toi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a le sang qui a crié plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus-Christ ce matin pour dire à Dieu, il a droit d'être restauré. Il a droit d'être aussi un homme qui doit être compté dans la société. Il a droit de relever la tête. Il a droit qu'on le considère. Il a le droit d'être respecté. Acclamez pour le Seigneur. Est-ce que tu peux le faire bien? Acclamez très fort. Le sang de Jésus. Parce que Dieu, il est omniscient. Praise the Lord. Il savait qu'il y a le sang dans la vie. Il y a la vie dans le sang. Parce que Dieu avait dit, alors, si tu pêches, tu mourras. Praise the Lord. En réalité, lorsque Dieu parlait à l'homme, il parlait à son âme. Souvenez-vous, l'homme a trois parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Praise the Lord. La partie de vous, là, quand je dis Alléluia, quand vous dites Amen, c'est lui qui parle là. C'est vous, c'est votre âme. Et la Bible, Dieu est en train de confondre. Confondre, ce n'est pas dans le sens péjoratif, mais dans le bon sens. De confondre l'âme et l'esprit. Praise the Lord. Il n'a pas confondu ça de savoir, tout en sachant. Il a dit que l'âme de quelqu'un, c'est le sang qui coule dans son esprit. Dieu est en train de faire la similitude entre l'âme et le sang. Et la Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. En quelque sorte, c'est le sang qui pêche. C'est ça là qui mourra. Praise the Lord. N'oubliez pas que lorsque Dieu avait administré la sentence de la mort dans le jardin d'Éden, la mort ne tuait pas encore. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Praise the Lord. La mort était encore innocente. Mais cette mort qui existait, c'était la mort spirituelle. Amen. Parce qu'il y avait déjà des créatures qui avaient péché. Praise the Lord. Mourir spirituellement, c'est-à-dire être en disgrâce éternellement avec Dieu. Être séparé éternellement avec Dieu. Et la mort qui existait là, c'est la sanction du péché qui était déjà orchestré dans les cieux. Que Dieu donnait la possibilité de l'homme de choisir de rester de son côté ou d'aller du camp des rebelles. C'est comme ça qu'il a dit à l'homme, tu ne mangeras pas. Pour que ton sang ne soit pas contaminé, il ne faut pas manger. Praise the Lord. Donc, lorsque l'homme a mangé l'arbre de connaissance du bien et du mal, ces globules blancs n'ont pas pu contenir les rebelles qui étaient entre. Vous avez lu ici quand nous avons parlé, nous avons défini ça avec ses composants. Praise the Lord. Le sang
ne jouait plus son rôle. Parce que l'homme devait vivre éternellement. Son sang devait couler éternellement dans ses veines. Mais lorsque l'homme a péché, il y a eu un métabolisme spirituel qui s'est passé. Le mécanisme du fonctionnement du sang a changé son parcours. L'homme a dérangé les systèmes de fonctionnement, les systèmes immunitaires. Parce que les globules blancs jouent le rôle du système immunitaire, ça protège. Dieu avait dit, si tu manges, tu mourras. Or, la mort doit entrer par le sang. En quelque sorte, Dieu disait, si tu manges cet arbre, ton sang sera dérangé. Ah, quelqu'un n'arrive pas là où je suis en train d'aller. Pourquoi déjà, lorsqu'ils ont mangé l'arbre de connaissance du bien et du mal, lorsque Dieu a donné les sanctions, Dieu a dit, à la fin, la postérité de la femme écrasera la postérité du serpent. Ça dit, je viendrai pour verser le sang. Parce que vous avez enfin à la loi du sang. Pourquoi Dieu a tué un animal? Pour leur donner des vêtements. Dieu savait l'importance du sang. Il devait mourir normalement, certainement, au même moment. Parce que Dieu ne ment jamais. En réalité, Adam et Ève ne sont pas morts. À leur place, il y a un animal qui est mort. Yes. Or, cet animal était la préfiguration de Jésus qui devait venir. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Dieu l'a annoncé dans les versets proto-évangéliques. Dans le livre de Genèse. Prince de l'eau. Il a dit, sa postérité, la postérité de la femme là, que toi, le diable qui est allé dans les serpents, allé tromper, il écrasera ta postérité. C'est-à-dire, comme c'est par la femme que tu es entré pour amener les péchés, pour déranger le sang de l'humanité. En quelque sorte, c'est ce que Dieu voulait dire. Comme c'est par la femme que tu es entré pour déranger le sang de l'humanité, moi aussi j'ai entré toujours par la femme. Mais maintenant, de cette fois-là, Dieu disait, c'est que le diable ne peut pas comprendre. Je ne prendrai pas le sang de l'homme. Parce que le sang de l'homme était le sang contaminé. Dieu avait besoin d'un sang pur. C'est comme ça que lorsque l'ange Gabriel est allé devant Marie, il a dit que l'enfant que tu as conçu vient du Saint-Esprit. Si Jésus avait le même sang que Marie, il serait aussi contaminé comme tout le monde. Tout Dieu a envoyé des prophètes, des juges, tous n'ont pas été capables de sauver. Il fallait quelqu'un qui puisse être un homme, mais avec un autre sang. C'est comme ça que le Saint-Esprit, c'est lui qui est allé concevoir Jésus dans le ventre d'une mère. Il n'était pas né de l'union d'un homme et d'une femme. Vous allez dire, mais comment le Saint-Esprit l'a fait? Mais le Saint-Esprit est Dieu. La Bible dit dans le livre de Job, ton esprit m'a créé et ton souffle m'a fait. Nous avons déjà appris ici que dans la Bible, le mot Trinité n'existe pas. Président. Une fois, je parlais de ça. Dans une des prédications, je disais que Tertullien, c'est lui, ce théologien qui a inventé. Je corrige, je disais que c'était au 3e siècle qu'il a inventé ces mots. Trinité, président. Mais ce n'est pas dans la Bible. Mais dans la Bible, nous pouvons comprendre que Dieu est une communauté. Parce que dans le livre de Genèse, lorsqu'on dit Dieu, au commencement, Dieu créa. Dans d'autres versions, dans la version originale, on commence même Dieu créa au commencement. Pourquoi on n'a pas dit le commencement? On a dit au commencement. Parce que si on dit le commencement, ça veut dire même celui qui a commencé a commencé. Mais lorsqu'on dit au commencement, celui qui a commencé n'a pas commencé. Et le Dieu là dont on évoque en hébreu, Elohim, il est pluriel. C'est comme si on parlait de plusieurs dieux, mais vous allez voir la nuance. Le verbe qui suit, il est conjugué au singulier.
à la troisième personne du singulier, pour dire qu'il y a trois personnes, mais ils n'ont qu'une seule essence, ils n'ont qu'une seule nature. Et c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui est allé concevoir Jésus. Nous n'avons pas de perte de connaissance par rapport à la notion d'un Dieu en trois personnes. C'est la parole. Praise the Lord. Dernièrement, nous l'avons expliqué, nous avons dit que si on parle du feu, il y a le feu, il y a la flamme. Praise the Lord. Il y a aussi la fumée. On peut les prendre comme un tout. Praise the Lord. Mais le feu, dans le feu, nous voyons aussi la lumière. Il y a une lumière que nous voyons. Lorsqu'il y a un feu qui brille, il y a une lumière. Praise the Lord. Mais le feu émet aussi la chaleur. Il y a trois composants, mais on parle d'un seul feu. Dieu se comporte comme ça. Quand vous voyez la lumière, vous voyez le feu. Quand vous sentez la chaleur, vous voyez le feu. Vous sentez le feu. Praise the Lord. Quand il y a la flamme et la fumée, c'est le feu. Praise the Lord. Et Dieu a invité que le sang de Jésus soit contaminé avec notre sang. Praise the Lord. Et le sang est très important. À telle enseigne que je disais que lorsque vous êtes né d'une même souche, vous êtes d'une même famille, même si vous ne nous entendez pas, vous ne vous parlez pas, mais vos sangs se parlent. Praise the Lord. Votre sang, avec le sang de votre frère là, si vous ne nous entendez pas, vous ne vous parlez pas ou quoi que ce soit, d'ailleurs pour un enfant de Dieu, la Bible dit, il faut chercher la paix avec tout le monde. Praise the Lord. L'amour supporte tout. L'amour est au-delà de tout. La Bible dit, si nous disons, nous parlons de nouvelles langues, nous disons que nous devons Dieu, mais si nous n'aimons pas les prochains qui sont à côté de nous, zéro. Élément absorbant. Ça absorbe tout. Tout nombre multiplié par 0 est égal à 0. Et ne divisez même pas un nombre par 0. Vous savez ce que ça donne? Infini. Praise the Lord. Alléluia. Si vous divisez un nombre par 0, d'ailleurs, ça donne infini. Là, c'est encore plus pire. Praise the Lord. Donc, tant que nous avons les liens de sang, et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes liés par le sang de Jésus. C'est comme ça que la Bible dit, aimez-vous les uns et les autres. Nous devons faire du bien à nos frères et sœurs qui sont ici. Et la Bible dit aussi que l'évangile doit commencer. Il y a certaines personnes qui amènent l'évangile de diviser des familles. Moi, je suis contre cet évangile. En aucun cas, vous me verrez donner mention positive à cet évangile. Il y a des gens qui sont là pour diviser des familles. Pour donner des prophéties, tel est sorcier, tel est comme ça. Non, nous ne disons pas qu'il n'y a pas de sorciers. Praise the Lord. Mais la Bible dit, aimez vos ennemis. Amen. Bénissez ceux qui vous maudissent. Yes. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Quelle lourde charge l'église a. Praise the Lord. À cause du sang qui nous lie, même dans nos familles. Comme je disais, tu peux dire que non, à celui-là, moi, c'est fini. Mais tu vas voir quelqu'un te dit, mais oh, toi, tu parles comme tel, hein? Tu vois les sangs de trahir. Praise the Lord. Moi, je n'aime pas mon père. Moi, je n'ai pas dit ça. Je dis qu'il y a des gens qui font ça. Il dit qu'il n'aime pas ses parents, il n'aime pas sa mère, il n'aime pas tel. Mais moi, tu dis, hé, tel, oui, mais toi, tu es l'enfant de tel, hein? Le sang te dit, petit, j'étais avec moi. Tu ne comprends pas ça? Praise the Lord. Toi, tu ressembles, tu ressembles à ta mère, hein? Ah, tu vois? La Bible dit, même la nature elle-même, hein, ne vous enseigne pas. Peut-être qu'elle tient échappé quelque part, mais peut-être les nez, ça montre que ton nez ressemble au nez de tel. Et vous allez voir d'ailleurs, même si on ne vous dit pas, si vous ne savez pas que des personnes sont frères ou sœurs,
Mais les gens, on va vous dire, mais tel est le frère de tel. Quand vous commencez à voir, vous allez chercher les points de ressemblance. Vous allez voir, oh oui, je vois. C'est récent. Vous voyez la puissance du sang. Il ressemble à notre grand-mère. Le sang peut aller même dans les générations passées. C'est comme ça que Dieu a utilisé le sang, parce que le sang a un pouvoir. Et ici, ce matin, le sang qui est le plus important, c'est le sang de Jésus. Si le sang d'Abel a crié à la vengeance, si le sang d'Abel a crié à la condamnation, la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Dans les livres d'Ésaïe, chapitre 53. C'est par ces meurtrissures, si tu trouves ça, tu nous lis ça. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. En quelque sorte, Dieu a fait un échange. Lorsque Jésus est monté sur la croix, la Bible dit il s'est chargé de nos douleurs. 53. Il a pris notre place. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Lui qui n'a point connu de péché, lui qui n'a jamais commis de péché, et lui en qui il n'y a point eu de péché, mais il s'est fait pécher. Sur la croix, Jésus n'est pas devenu pécheur. Non, il ne faut pas prêcher cette prédication. Allez-y, mettez-vous debout, on peut honorer la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Mais il était blessé oui. pour nos péchés, voilà. Brisé pour nos iniquités. Oui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Acclamez pour le Seigneur, attendez pour la parole de Dieu. Il était quoi? Blessé. Quand on parle du sang, il faut qu'il y ait une perforation du corps. Praise the Lord. Il a versé son sang. Pourquoi? Les péchés commis. En réalité, les péchés, nous, quand nous voyons les péchés, on dit, il boit, il fait ceci, il prend de l'alcool, il est ceci, adultère, il y a ceci, il y a tout ça. Nous croyons que c'est ça. Non, ça, c'est les péchés. Le mot péché est singulier. Le mot péché, chez Dieu, les choses sont intégrées. Praise the Lord. Alléluia. Les restes, ce sont des dérivés. Dieu avait intégré les péchés dans le commandement. Parce que lorsque Dieu a parlé, a donné un commandement, lorsqu'on désobéit, et le mot péché est défini de deux manières, en hébreu comme en grec. En grec, on dit c'est la désobéissance à la loi de Dieu. Mais tandis qu'en hébreu, on dit c'est manquer le but. Les deux convergent. Nous n'avons pas atteint le but pour lequel nous avons été créés. Dieu nous a créés pour dominer. Vous voyez que nous ne dominons plus parce que notre sang ne nous permet plus de dominer. Mais le sang de Jésus qui est en nous, si tu es déjà enfant de Dieu, amen, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Il est mort pour toi sur la croix. Alléluia. Tu n'as pas seulement le sang de ta famille, mais tu as aussi le sang de Jésus. Amen. Et le sang de Jésus nous remet à la domination. Amen. 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 Il nous rétablit dans notre position initiale. Amen. Amen. C'est comme ça que Jésus a dit, je dois partir vous envoyer le Saint-Esprit. Amen. Parce que nous avons une force qui est supérieure. Donc le sang est très important. Ici nous avons lu, Jésus a été blessé parce qu'il fallait que le sang puisse couler. L'homme a porté la charge du péché, mais il n'avait pas la possibilité de s'en débarrasser. Seul Dieu connaissait le poids du péché. Et Jésus est venu se charger de nos douleurs. Il est venu se charger de nos iniquités. Il n'y avait personne. Lorsque Jean a vu, il était dans l'île de Patmos, le dernier apôtre qui était resté en exil. Il a été transporté dans le 3e ciel. Il a vu le trône de Dieu. Il y a une voix forte d'un archange qui disait, qui est digne d'ouvrir
le livre de vie et d'en rompre les sons. C'est le livre où Dieu avait dit à l'homme, si tu manges, tu mourras certainement. Et quand Dieu parle, les anges prennent acte. Parce que la Bible dit, les anges obéissent à la voix de la parole de Dieu. Ils ont noté quelque part. Et Dieu lui-même n'avait pas besoin. Il lui-même, il a scellé. Dans l'assemblée des saints. La Bible dit, Dieu est glorieux. Esaïe avait vu la présence du trône de Dieu. Qui va résister devant le trône de Dieu? Tu viens avec les péchés. Comment tu peux résister? Jérémie était transporté. Il y a des prophètes qui étaient transportés devant le trône de Dieu. Quand il est arrivé devant le trône de Dieu, il a dit, il a vu un trône très élevé, où le voile, Dieu était là, dans sa majesté. Et le pan de sa robe descendait jusqu'au dans les colonnes. Et tellement qu'il y avait des gloires, même les colonnes du temple qui étaient au ciel, étaient en train de se couler. L'homme ne pouvait pas résister devant la sainteté de Dieu. La Bible dit, Dieu est glorieux en sainteté. C'est comme ça que quand l'homme a péché, Dieu l'a chassé. Et la Bible dit qu'il y a des chérubins autour du trône de Dieu pour couvrir la gloire de Dieu. Même Lucifer qui est devenu Satan, qui nous combat jusqu'à aujourd'hui, il était un chérubin protecteur. Il était le chérubin protecteur. La Bible dit il était là pour couvrir. Dieu n'avait pas besoin de protection comme un garde du corps, mais Dieu voulait qu'on protège ceux qui étaient en face de lui, de peur qu'ils ne soient tués par sa gloire. C'était comme ça qu'il est protégé. Il protégeait la gloire de Dieu pour que ça ne tue pas. Non pas parce que pour qu'on attaque Dieu. Alléluia. Vous voyez l'impact du péché. Quand Dieu a demandé à Moïse de faire l'arche de l'alliance, on a mis le symbole de chérubin. Dieu préparait déjà le monde au salut qui devait venir. Mais ici, Jésus est venu. Il a dit, Père, je peux payer la dette. Amen. Amen. Vous voyez les degrés de la sainteté de Dieu. Quand Jérémie s'est retrouvé devant le trône de Dieu, il a dit, malheur à moi, je vais mourir. Je suis un homme qui vit dans un milieu de peuples qui ont les lèvres impures. J'ai vu Dieu. Face à face. Je vais mourir. Un séraphin, les séraphins, ce sont des anges, on les appelle les anges brûlés. Ils ont des anges de feu. Ce sont des anges qui sont tellement présents, c'est-à-dire qu'ils ont leur façon d'être, c'est comme s'ils sont en feu. Un séraphin a quitté rapidement le trône de Dieu, venu le mettre comme une braise chaude dans la bouche pour les purifier. Les péchés, c'est quelque chose. Dieu ne pouvait pas accepter les péchés qu'il a envoyé les anges, Lucifer et ses anges, les a envoyés en enfer. Bon, ils iront en enfer, certainement, mais là, préparer l'enfer pour eux. Dieu considère les péchés comme quelque chose de très mauvais qui ne peut pas. Il est intransigeant par rapport au péché. Et d'ailleurs, il n'a pas épargné son propre fils. Donc, lui-même Dieu a préféré venir mourir pour les péchés. C'est comme ça que la Bible dit, comment échapperons-nous à un si grand salut? Si Dieu va condamner les gens dans la fin du temps, c'est parce qu'ils n'auront pas crié au Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu a donné son propre sang. Dieu ne pourra pas. Personne ne peut dire, non, la Bible, il n'y a de salut en aucun autre nom. Si c'est nous au nom de Jésus. Amen. Kimbangu était certes un prophète. Mais moi je pense que Kimbangu n'était pas kimbanguiste. Kimbangu était protestant. Il guérissait au nom de Jésus. Tu ne peux pas être sauvé au nom de Kimbangu. Tu ne peux pas être sauvé au nom de Bouddha. Tu ne peux pas être sauvé au nom de Kimpavita. Tu ne peux pas être sauvé au nom de Taonda.
Praise the Lord. Alléluia. Il y a des saluts au nom de Jésus. C'est le sang de Jésus qui avait la possibilité d'aller décontaminer le sang de l'homme qui était contaminé par le péché. Le sang de Jésus jouait le rôle d'un désinfectant au niveau d'aller purifier le sang de toute l'humanité. Sauf, la Bible dit, c'est lui qui croira sera sauvé. Amen. Il faut croire. Amen. Tout ce que nous disons ici, il faut utiliser la foi. Même si nous prêchons sur le sang, pour que le Saint-Esprit puisse venir habiter en vous, vous devez d'abord croire en Jésus-Christ. Amen. Comme votre Seigneur et Sauveur personnel, qu'il est venu sur la croix à cause de mes péchés, à cause de mon sang qui portait les péchés, le sang de mes pères, le sang des pères de mes pères, le sang de mes aïeux, le sang de mes premiers ancêtres. C'est ça le péché. Le péché, ce n'est pas seulement quelqu'un qui fume du chanvre. C'est mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais. Ce n'est pas seulement la prostitution. Les péchés, c'est tout ça. C'est un tout. Ça, c'est les péchés. Et c'est résumé en le péché. C'est le péché originel. Lorsque un seul homme est tombé, nous tous nous sommes tombés en lui. On appelle ça la loi de l'universalité du péché. Si Adam était un roi, on serait tous des rois. Comme il est tombé, nous sommes tombés. Dieu est juste. Quelqu'un peut dire, oui, Adam là, c'est ce qu'il a fait. Nous sommes devenus comme ça à cause de lui. Non, nous étions en lui. Pendant qu'il péchait. Et d'ailleurs, Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Nous existâmes déjà. Amen. Quand Dieu a dit créons l'homme, nous étions déjà là. Praise the Lord. Il fallait seulement une matérialisation. Quand Dieu a créé Adam, l'humus qu'il avait pris, la terre, nous étions là en lui. Quand il a soufflé sur lui, Adam devint un être vivant. C'est pas moi qui l'ai dit. Vous savez bien dit, nous sommes tous tombés en Adam. Oh, qu'est-ce que Dieu a fait? Lorsque vous allez là où on confectionne les livres, et par-ci par-là, dans une imprimerie, vous allez voir l'imprimaire, il a une matrice. Même si le premier papier, c'est le premier exemplaire qu'on utilise, s'il est abîmé, on doit recommencer. Mais la matrice est toujours là. Quand Dieu a dit créons l'homme à son image, c'était à son propre image. Jésus est l'image de Dieu invisible. Amen. Amen. C'est comme ça que Jésus est venu. D'ailleurs, d'Adam et de Jésus, c'est lui qui a la première caractéristique, c'est Jésus. Praise the Lord. Il a existé avant le commencement. C'est comme ça que Jésus devait venir. Il est l'agneau que Dieu avait immolé avant la fondation du monde. C'est pas moi qui l'ai dit. Je ne fais pas de commentaires. Praise the Lord. Donc avant que le monde, quand on parle du monde, c'est pas seulement ce monde ici, même le monde invisible. Quand Dieu était encore seul, mais il n'était pas solitaire. Dieu était seul, mais il n'était pas solitaire. Il était une communauté. En trois. C'est partager l'amour. Jésus a dit, remets-moi dans la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit créé. Le Père aimait le Fils aimait le Père, et de cet amour-là, je vous ai parlé de la volonté dernièrement. Nous allons terminer. Je vous ai dit qu'on respecte les temps. Praise the Lord. La volonté de Dieu, il savait qu'il y avait la possibilité qu'il y ait désobéissance. Au niveau des anges, même au niveau de l'homme. Il a plu à Dieu lui-même. Pour l'homme, s'il péchait, moi-même je prendrais la forme de l'homme. Et le Fils a dit, ouais, c'est moi qui les ferai. Il a dit au Père. Praise the Lord. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, il n'a pas été comme un animal à abattre.
On l'a pas fait, le père n'a pas dit, toi fils, allez, vas-y. Non, non. Si le père voulait, quand le père parlait, il disait, père, je le savais, moi-même, j'avais déjà prévu ça, je suis Dieu. Praise the Lord. Ta volonté, c'est ma volonté. Le Saint-Esprit a dit, mais vous parlez là, vous me laissez. On dit, on ne te laisse pas. Nous sommes un. Et donc, moi, je savais. La Bible dit, ils sont, le Saint-Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit a dit, mais quand vous voulez parler là, moi, je savais que vous allez parler. Je dis, mais tu es Dieu. Acclamez pour ce Dieu merveilleux qui a donné sa vie pour toi sur la croix. Ne séparez pas les trois êtres de la Trinité, les trois personnes de la Trinité. Praise the Lord. Le Père est éternel. Le Fils est aussi éternel. L'Esprit est aussi éternel. L'Esprit est omnipotent. Le Fils est aussi omnipotent. L'Esprit est aussi omnipotent. Le Père est omniprésent. Le Fils est aussi omniprésent. L'Esprit est aussi omniprésent. C'est comme ça que Jésus a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Le Saint-Esprit a dit, moi aussi j'agis. Nous n'avons qu'un seul Dieu, en essence et par nature. En Deutéronome, Dieu a dit, Israël, écoute, moi, éternel, je suis le seul éternel. Nous n'avons pas trois dieux. C'est ce Dieu-là qui a laissé le ciel. Nous avons vu ici que le ciel est rempli de richesses plus que la terre, plus que le monde visible. Praise the Lord. Dans les portes du ciel, dans les couloirs du ciel, il y a l'émeraude, il y a les pierres de jaspe, il y a la sardoine, il y a la topaze, il y a les diamants, il y a la chrysolite, les pierres d'onyx. Mais Dieu a laissé ça pour toi. Et toi, tu ne vas pas aller au ciel, tu ne vas pas croire en Jésus, tu vas laisser cette énergie te passer comme ça. Ah, je vois quelqu'un dont le salut va apporter les bonnes choses. Si Dieu n'a pas épargné son propre fils, si Dieu ne sait pas épargner les autres, je ne vois pas ce que Dieu ne pourra pas te donner. Ça ne sert à rien. Ta pensée toujours, tu as perdu quelque chose, tu as perdu peut-être un membre de la famille. Et non, je ne sais pas, un parent qui. Que ta pensée soit plutôt vers le Seigneur de nos âmes. Praise the Lord. La Bible dit, craignez pas le diable. Il peut toucher au corps comme il a fait à Job. Mais craignez plutôt celui qui peut toucher le corps, l'âme et l'esprit. Allez même prendre quelqu'un à l'amener jusqu'à l'enfer. Le diable n'a pas la possibilité de prendre quelqu'un et de l'aller jusqu'à l'enfer. Non, il va te pousser à mal faire pour que tu partes en enfer. Il ne peut pas amener quelqu'un en enfer. Il peut t'amener indirectement. Praise the Lord. Il t'amène à faire des mauvaises choses, à mourir dans les péchés pour que tu ailles en enfer comme lui. C'est le travail qu'il fait. Il veut saboter l'œuvre, l'évangile de Dieu, même pour le moment. Il ne veut pas que les gens soient sauvés. Parce que les plus grands conflits cosmiques que nous avons eus, c'est qu'il y a eu le mal qui s'est introduit. Le mal a été trouvé en lui. Et Dieu l'a condamné. Il est resté avec un pouvoir tentant. C'est son rôle. Et même dans les mal qu'il fait, Dieu fait tout pour trouver le bien dans ces mal-là. C'est comme ça que lui, le diable, il a utilisé Judas pour vendre Jésus. Mais de cette vente-là, le salut est sorti. Il s'est gratté la tête un peu. Mais s'il savait, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Dieu reçoit la gloire dans toutes choses qu'il fait. Amen. Et ce matin, le sang de Jésus va couvrir ta santé. Le sang de Jésus va couvrir ta famille. Le sang de Jésus va couvrir ta vie. Il a même dit que le sang de Jésus va purifier ton sang. Le sang est très important. Vous savez que le cancer, pourquoi le cancer est difficile à guérir? Le cancer, il détruit, il combat les sangs. Le caractère a un caractère diabolique. Le cancer a un caractère diabolique. Parce que le diable, lorsqu'il nous a combattu, en réalité, il a combattu les sangs. Praise the Lord. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Comme je disais, si tu fais quelque chose de mal, Dieu vient dans ces mal-là, il va te détruire à partir de ces mal-là. Comme il a combattu l'âme, il a combattu les sangs. Dieu est venu les vaincre avec quoi? Soyez rapide.
Praise the Lord. Alléluia. Vous aurez tous les points. Praise the Lord. Alléluia. Il a combattu l'homme. Oh, il a vraiment combattu l'âme. Pour que l'homme soit perdu. Praise the Lord. Alléluia. Dieu a fait quoi? Il a restauré l'homme. Jésus-Christ est venu comme qui? On est dans l'homme. Comme le Fils est? Vous suivez, non? Praise the Lord. Alléluia. Il a combattu l'homme. Dieu est venu faire que Satan. Dieu, en tant que Dieu, s'il venait, Satan ne pourra pas tenir. Mais Dieu, comme il est juste, comme il est dans l'humanité, moi je vais entrer aussi dans l'humanité. Parce que lui aussi, quand il est entré dans le jardin d'Éden, il n'avait pas demandé la permission. Parce que c'est dans le domaine spirituel. Pour venir dans ces mondes ici, il faut entrer soit par un animal, soit par un homme. Il ne pouvait pas entrer dans l'homme parce que l'esprit de Dieu était dans l'esprit de l'homme. Il est entré dans l'animal. Dieu a dit, ah, il ne savait pas. Moi, je vais entrer de l'autre côté. D'ailleurs, l'esprit de Dieu a été préparé pour que l'esprit de Dieu puisse vivre. L'esprit de l'homme a été préparé pour que l'esprit de Dieu puisse vivre là-bas. Satan a combattu l'homme. C'est le Fils de l'homme qui est venu le combattre. Amen. Il a combattu les sangs. Yes. C'est le sang qui est venu le combattre. Ah, je vais dire à quelqu'un, le sang de Jésus t'a libéré. Le sang de Jésus a libéré ta vie. Le sang de Jésus a libéré ton travail. Le sang de Jésus a libéré ton commerce. Le sang de Jésus t'a libéré de la maladie. Le sang de Jésus donne la vie. La femme au père qui descend, nous avons lu ici. Nous terminons par ça. Il est allé toucher le pan de la robe de Jésus. Instantanément. Elle qui perdait le sang. Pendant combien de temps? 12 ans. Praise the Lord. C'est 12 ans. C'est beaucoup. Praise the Lord. 365 jours pour l'année civile. Et 366 jours pour l'année bissextile. Multiplié par 12. Vous voyez le nombre des jours où elle perdait le sang. Oh, la vie est dans les sangs. Donc, elle perdait la vie pendant tout ce temps-là. Mais un seul jour a suffi. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ce jour-là, c'était pour elle, mais aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, tu vas toucher la parole de Dieu. Jésus est là parce qu'il a dit, la parole de Dieu a été faite chair. Amen. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Tu vas de l'avant au nom de Jésus. Tu vas prospérer au nom de Jésus. Même s'il y a eu un échec, la réussite va venir. Praise the Lord. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Si tu as été béni, tu te lèves, tu attends que tous les groupes de cris de joie pour la gloire du Seigneur. Laisse-moi pousser des cris de joie pour la gloire du Seigneur. Restez debout. Le sang de Jésus. Le sang de la victoire. Le sang qui a crié plus que le sang de vie. Ce n'est pas un mythe, mais c'est une réalité. Alléluia. Parce que nous avons cru. Nous avons eu les saluts. Et son sang nous a purifiés.